Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Christian pour les bredouilleurs. Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation rapide des leurres qui vont m'accompagner pour l'ouverture du carnassier dans une semaine pour le 1er mai. Donc je vous fais ça assez rapidement puisque dans la foulée il y a le tirage au sort du jeu concours. Donc on va commencer tout de suite par les leurres souples. Au niveau des leurres souples, idem à la truite, je ne prends pas 36 000 références. Hop là. Je prends les Daiwa Duckfin. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est des leurres qui sont réguliers, j'arrive à prendre du poisson régulièrement avec. Peu importe la technique que j'utilise, que ce soit en vertical, en linéaire, ou bien avec simplement un hameçon texan, ils prennent tout le temps du poisson. Donc là, voilà, je vous les présente dans trois tailles différentes. Donc on a le 9 cm, 13 cm et 20 cm. Cette année, ces deux tailles-là, on les verra peut-être un petit peu moins. Hop là, on les gicle. Tout simplement parce que je vais me consacrer un petit peu plus au big bait cette année. L'année dernière, j'ai pas beaucoup pêché au big bait. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu énormément l'occasion de pêcher au big bait. Et tout simplement parce que les températures l'année dernière étaient vraiment très élevées. Donc les poissons n'attaquaient pas forcément des big bait, sauf en fin de saison pendant peut-être 15 jours, 3 semaines. Ça a vraiment donné au big bait, mais après, j'ai pas eu de résultat. Donc c'est pour ça que j'étais passé sur des petits leurres. Cette année, je vais essayer de reprendre des gros leurres. Donc là, du 20 cm. Donc là, je vous montre ce montage que je fais moi. Et un montage avec une tête plombée et un hameçon voleur en dessous. Mais cette année j'ai décidé de monter en taille, donc ça c'était les 20 cm. Je monte en taille avec le 25 cm, donc le Duckfin XL. Voilà, donc il fait 25 cm pour 110 grammes. C'est du gros bébé, concrètement. J'ai hâte de les essayer vraiment. Je sais pas encore si on le verra au bord de l'eau parce que je me tâte un peu à y mettre un hameçon dessus et à l'abîmer. Mais je pense qu'il y a des chances qu'on le voie. Voilà. Donc c'était le Daiwa Duckfin. Au niveau des leurres dures, l'année dernière j'ai beaucoup pêché avec, hop là je me fais un peu de place, hop, des stick bait ou des cranks, comme celui-ci. Ce serait bien de refermer la boîte avant de la retourner. Hop, voilà. Donc j'ai beaucoup pêché avec des stick bait, étant donné que les eaux étaient très chaudes le matin tôt et le soir tard, ça donnait au stick bait, donc j'ai beaucoup pêché au stick bait. En journée, ça donnait peut-être un peu plus, ou dans les courants, au crank. Donc j'ai un peu plus pêché avec des cranks. Après, au niveau des leurres dures, cette année, il y a une petite nouveauté qui sont à côté de moi ici. Alors, hop là, ici. Ce sont ces leurres, donc ne cherchez pas la marque, ce sont des homemade, c'est moi qui les ai fabriqués. Ce sont les premiers leurres exprès pour ne pas prendre de poisson, ce sont les bredouleurs, voilà, tout simplement. Donc là, c'est la taille 140, il y a une taille un peu plus petite que j'ai oublié de prendre, le 115. Il y a la taille au-dessus, hop, le 180. Voilà, et il y a, hop, deux poppers pour l'instant. Ce sont les deux seuls poppers que j'ai fabriqués. Donc j'espère, donc ceux-là je pense même qu'on les verra, c'est quasiment certain cet été sur les brochets. Ils ont typiquement la nage qu'aiment les brochets par chez moi, donc je pense qu'on les verra. Voilà. Donc ça c'était pour la partie leurre dure. Cette année, je reviens à d'anciennes méthodes de pêche qui m'ont rapporté beaucoup de poissons il y a quelques années. Ce sont, hop, venez ici les enfants. Ils se sont accrochés de partout bien sûr. Ce sont les chatterbait. Voilà, un leurre qui est vraiment atypique. C'est un leurre, alors c'est un leurre métallique avec une tête plombée, un hameçon. Donc là il y a un trailer, c'est un Daiwa Flat Shad dessus, avec cette grosse palette en fait devant,
qui va venir se mettre au moment du ramener à peu près à 45 degrés devant le leurre et balayer de droite à gauche comme ça l'eau. Donc ça émet énormément de vibrations. C'est un leurre qui m'a énormément rapporté de poissons il y a quelques années. J'ai arrêté de pêcher avec comme ça, parce que du jour au lendemain j'ai essayé d'autres choses, j'ai pêché avec autre chose, mais j'ai arrêté de pêcher avec bêtement. Et cette année, j'ai décidé de m'y remettre. Après, j'ai décidé aussi de repêcher cette année avec des leurres qui ne m'ont jamais rapporté de poissons. Alors vous allez dire, mais t'es pas bon pêcheur, et c'est le cas, d'où les bredouilleurs. Ce sont les spinnerbait. Donc les spinnerbait, c'est un leurre avec lequel j'ai jamais pris de poisson avant. Tout simplement parce que peut-être je sais pas les animer, je ne sais pas pêcher avec. Mais cette année, j'ai décidé d'en reprendre pour faire du poisson, essayer du moins de faire du poisson avec. Donc là, j'ai pris deux types de spinnerbait. J'ai pris celui-ci en 14 grammes, c'est le Sakura Cajun, en double palette. Je vais bien voir, vu que je ne sais pas pêcher avec, je ne vais pas vous dire il faut l'animer comme ça ou comme ça. Je vais bien voir, lancer, ramener, ou alors vraiment le laissant tomber au fond, un peu à la manière d'une feuille morte, je verrai bien. Et le second type de spinnerbait, hop là, ici, que j'ai pris cette année, c'est une nouveauté 2018 de chez Yuzuri. C'est ce spinnerbait. Alors comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une palette, c'est tout simplement une boule. Ils sont également en 14 grammes, en UV réaction, donc la peinture réagit aux UV. Et la grande particularité, c'est que celui-ci, donc il est complètement opaque au niveau de la bille, et en fait la bille est, voilà, elle est bruiteuse. Donc j'espère que ça pourra me donner des résultats. Derrière, on a un petit point noir qui sert tout simplement de cible pour le carnassier quand il va venir par derrière. J'espère avoir des résultats. J'ai déjà vu des vidéos de ce leurre. Il a l'air vraiment de prendre énormément de poissons. Après, je l'ai aussi en version un peu plus classique, un peu plus naturelle au niveau des couleurs. Et elle n'a pas de bille par contre. Elle a un système holographique à l'intérieur de la bille qui renvoie de la lumière. Donc j'ai hâte de les essayer. Ça a vraiment une nage très erratique. Le plomb qui sert pour la tête du spinner étant complètement plat et de forme triangulaire, ça a vraiment une nage chaloupée comme ça. J'ai vraiment très hâte de les essayer. Voilà, donc je pense vous avoir montré tous les leurres qui vont m'accompagner. Bon, je ne vais pas vous faire passer tous les coloris et autres, mais je vous ai montré tous les types de leurres qui vont m'accompagner pour cette ouverture 2018. Donc maintenant, on va passer au tirage au sort. Donc je me fais un peu de place et je reviens vers vous. Donc pour le tirage au sort, je vous montre comme quoi, hop, c'est le sac dans lequel je vais tirer. Donc c'est complètement vide, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais pouvoir le refermer, comme ça on ne pourra pas dire que je vois les noms que je tire. Donc hop, je vous montre les noms des personnes qui ont respecté les termes du tirage au sort. Donc toc, je les plie. Et c'est bon, il n'y en a plus. Donc hop là, on ferme. Donc j'ai aucune vision de mon côté. Hop, on passe juste les bras. On remet bien la tambouille. Allez hop là, j'en ai chopé un. Hop, ce sera Yohan Yo. Voilà. Donc Yohan Yo, tu me contactes par MP sur la chaîne Facebook et je t'enverrai le leurre. Donc je vous le présente pas parce que tout simplement je ne sais pas où je l'ai foutu, donc je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Donc Yohan, n'hésite pas, tu m'envoies un MP et on verra comment je fais pour te l'envoyer. Donc maintenant
quelques petits mots concernant la chaîne. Déjà, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre. N'oubliez pas que vous pouvez partager vos photos sur la page Facebook, vos photos pêche. Il y a un petit règlement à lire. On ne vous demande pas forcément de le signer, mais de le respecter du mieux possible. Au niveau de la chaîne YouTube, on est 155 abonnés. La vidéo qui a déclenché ce concours, donc la vidéo de la truite pour le jour de l'ouverture, a dépassé les 3200 vues. Donc j'en suis vraiment super content. C'est vraiment un chiffre que j'attendais pas du tout, comme les 1000 vues d'ailleurs. Et d'ailleurs, la vidéo du silure à vue où le collègue attrape son premier silure en flotte tube vient de dépasser les 1000 vues. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Ça fait vraiment super plaisir d'atteindre des chiffres pareils. On s'y attend vraiment pas. On n'est pas une chaîne qui fait la course aux vues ou la course aux abonnés. On est une chaîne qui se fait plaisir et on est là pour la déconne avant tout. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Christian pour les bredouilleurs. Ciao ciao.